Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui on va vous faire une présentation de notre bateau, Fopadec. Je vous invite à rentrer sur notre bateau, vous essuyant les pieds bien sûr. Alors, vous l'aurez compris, ça fait quand même 4 mois qu'on navigue. Aujourd'hui on est devant le café Sidi Bou Saïd à Monastir. Et je vous avoue que sur ce bateau on s'est quand même beaucoup amusé. Alors pour vous expliquer un petit peu les différentes parties de ce bateau, on va d'abord vous expliquer comment est-ce qu'on navigue avec un bateau, puis ensuite comment est-ce qu'on vit dans un bateau, et ensuite tout ce qui est de spécial sur la vie dans un bateau par rapport à la vie chez soi quand on est en France. Bonjour. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande. Vous êtes sur notre bateau, c'est un Océanis, c'est un bateau construit par un constructeur qui s'appelle Beneteau. Donc c'est un bateau à voile, donc par définition il faut qu'on avance avec des voiles. Pour ça on a besoin d'une barre, le capitaine est à la barre. On a besoin de voiles, comme vous voyez, deux grandes voiles. La première s'appelle justement la grand voile et elle est dans ce sac qui est là. On la sort et on la hisse. Et ensuite on a le génois qui est une autre grande voile mais qui est plutôt vers l'avant et qui nous permet de tourner. Alors pour se diriger sur le bateau, vous avez vu dehors, on a un compas et on a aussi pas mal d'instruments électroniques à l'intérieur. Nous avons ici un GPS qui nous permet de nous représenter sur la carte du monde pour se diriger. Un radar pour repérer les autres bateaux autour de nous. Une radio VHF qui nous permet de communiquer avec le port et les autres bateaux. Et un ordinateur pour suivre les cartes. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre mieux. Pour avancer un bateau, il faut tirer sur pas mal de ficelles, qu'on appelle des bouts. Comme vous voyez, on a toutes les couleurs pour hisser les voiles, pour les diriger à droite, à gauche, et pour s'aider, parce que souvent c'est difficile de tenir ces bouts avec les mains, on a un winch. Un winch, c'est une grosse toupie qui nous permet de tirer plus facilement sur les bouts. Vous mettez une manivelle dessus et on y va. Hop, et ça tourne. Donc ce bateau il navigue, mais aussi il s'arrête. Quand on se repose, il faut quand même qu'on s'arrête. Donc là par exemple, il est au port. Quand il est au port, il est accroché avec des haussières sur un quai et protégé avec des pare-battages. C'est les boudins qui sont là. La deuxième option possible, c'est ce qu'on appelle le mouillage. Donc le mouillage, c'est le bateau qui est arrêté au milieu d'une baie, loin d'un port, loin d'autres bateaux, et auquel cas, on décroche l'ancre qu'on met sous l'eau avec 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres de chaîne suivant la profondeur, pour que le bateau ne puisse pas s'éloigner de l'endroit où on veut qu'il soit arrêté. Donc un bateau navigue, s'arrête, puis une fois qu'il est arrêté, il faut qu'on rejoigne le bord. Donc on a un petit bateau qu'on appelle une annexe qui marche soit avec un moteur comme celui-ci, soit avec des rames, et ça fait travailler nos bras et nos épaules. Un bateau comme Fopadec, ça navigue de jour, ça navigue aussi de nuit. Quand on part longtemps, par exemple comme quand on a traversé entre Crète et Malte, au milieu de la Méditerranée, on est pendant 4 ou 5 jours en navigation. Il faut qu'on soit vu, il faut que les autres bateaux nous voient pour pas qu'ils nous rentrent dedans. Il nous faut des feux. Le premier, c'est le feu de navigation. Rouge et vert. Bâbord, tribord. Gauche et droite. On a aussi un feu tout en haut du mât pour les moments où on est au mouillage, qu'on n'est pas sur le bateau et qu'on voit que les autres bateaux ne nous rentrent pas dedans. Notre bateau, il a une identité. D'abord, il a un nom, il s'appelle Fopadec, et il a aussi une nationalité, la nationalité française. Donc on met un drapeau de la nationalité du bateau à l'arrière, c'est la règle. Mais on met aussi des drapeaux suivant le pays où on est au mouillage ou dans le port à un instant présent. Alors, en ce moment, on est où? On est en Tunisie. Donc, on a accroché le drapeau tunisien
qui est le drapeau en fait de courtoisie, donc le drapeau du pays qui nous accueille. Et on le hisse comme ceci, tout en haut du mât. Donc un bateau, c'est pour naviguer, c'est pour vivre, c'est pour s'amuser, mais on est quand même sur l'eau, on est au milieu de la mer, donc ça peut être très dangereux. Donc les consignes de sécurité sont claires et il faut vraiment les respecter. La première chose importante, c'est la bouée de sauvetage. Elle se gonfle automatiquement si on tombe dans l'eau. Ça, elle prend pas trop de place. Il y a ensuite 2 ou 3 choses importantes sur un bateau qui permettent de se sauver dans le cas où il y aurait un problème grave. Alors tout d'abord, il y a un outil très pratique pour être sûr de ne pas tomber dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la ligne de vie. Donc la ligne de vie, c'est une sangle qui est accrochée à notre gilet de sauvetage et qui est également accrochée au sol du bateau, cette sangle-là. Et on se clip comme ceci. Comme ça, de nuit, de jour, si on est tout seul sur le pont, tout seul sur le bateau, on ne peut pas passer par-dessus bord parce qu'on est toujours retenu par cette ligne de vie. On a la ligne de vie, mais on ne sait jamais, ça peut arriver que quelqu'un tombe à l'eau. Si quelqu'un tombe à l'eau, il y a plusieurs choses à faire. Il y a tout d'abord cette bouée de sauvetage, qu'on appelle le fer à cheval, qui est en forme de U comme ceci, qu'on peut lancer à l'eau dès qu'on voit que quelqu'un est tombé. Il l'attrape et elle est reliée par une ficelle au bateau. On a également ce qu'on appelle un canot de sauvetage. Donc si le bateau venait à couler par une forte tempête, si on avait percuté un autre bateau, il y a là-dedans, dans cette espèce de caisse, un canot de sauvetage qui se gonfle automatiquement. Voilà, c'est vraiment la sécurité avant tout. Alors voilà, vous avez vu un petit peu notre bateau, mais vous savez, habiter sur un bateau, ça a quand même pas mal de spécificités. C'est assez spécial. Premièrement, un bateau, c'est autosuffisant. C'est un mot un petit peu compliqué pour vous, mais autosuffisant, ça veut dire que on doit pouvoir vivre loin de tout, au milieu de la mer, sans être connecté à l'électricité, à l'eau par exemple de la ville comme vous avez chez vous. Donc sur le bateau, il y a tout pour vivre en autonomie. Pour être autosuffisant, on a besoin de quoi? On a besoin d'électricité pour la lumière, le frigidaire par exemple, et d'eau pour se laver, pour boire, voilà. Donc pour l'électricité, on a des panneaux solaires qui grâce à la lumière créent de l'électricité, et on a aussi une éolienne qui grâce au vent crée elle aussi de l'électricité. Et on a pour l'eau des grands réservoirs. L'entrée du réservoir est ici et on peut mettre dans ces réservoirs entre 400 et 500 litres d'eau. Donc on profite d'être au port pour remplir ces réservoirs avec un tuyau et ensuite une fois qu'on est en mer, on peut tenir 4 jours, 5 jours, 8 jours sans se ravitailler. Donc ce bateau est quand même assez fragile. Il subit en mer le sel, les intempéries, le vent, les vagues, bref, il est beaucoup chahuté, beaucoup secoué, et donc il faut, pour éviter qu'il se casse, l'entretenir régulièrement, le nettoyer, être très rigoureux, bien ordonné. Voilà, c'est un petit peu notre vie de chaque jour sur le bateau. Donc sur un bateau, il faut être multitâche. Il faut être plombier, il faut être chauffagiste, il faut être charpentier, il faut savoir tout faire. Il faut apprendre à réparer tout ce qui est sur le bateau et en tout cas l'entretenir. La première des choses à faire, c'est le nettoyer régulièrement. Alors qu'est-ce que tu fais, Gus? Je lave le bateau, il faut l'entretenir, il faut le laver, et donc là je frotte la stick. Un peu beaucoup d'eau potable, donc il vaut mieux utiliser de l'eau salée. Et avec, on lave le cockpit. Hop. Le but c'est de rendre le bateau plus blanc que blanc. Alors, sur un bateau, il faut aussi entretenir la coque, parce que la coque c'est quand même l'endroit qui a la plus grande pénétration dans l'eau. Donc il faut qu'elle soit toute lisse, qu'elle soit toute propre, parce qu'on gagne quand même beaucoup de vitesse quand elle est bien entretenue. Donc pour cela, on a une grosse éponge, une petite éponge, une brosse ou même une truelle. Et avec ça, on règle du début à la fin, l'hélice et le safran. Donc on prend son petit équipement, son masque et on saute à pied. Deux choses à enlever.
la moustache et les coquillages. La moustache, c'est la partie des algues qui se colle sur la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est l'endroit où l'eau s'arrête. Donc là, à cet endroit-là, il y a souvent une moustache, c'est-à-dire pas mal de petites algues. Le deuxième truc qui ralentit le bateau, c'est les petits coquillages qui se calent sous la coque, donc sous la ligne de flottaison, quand le bateau reste un petit peu au mouillage. Et donc ça aussi, il faut les retirer. Alors, c'était bon? C'est frotté? Oh, ça frotte, ça frotte. Bon, alors là, comme vous voyez, un bateau, c'est plein de petites cachettes surprises. C'est plein de petits recoins, mais il faut aussi de temps en temps s'y coller. Ces petits recoins, toute cette technologie peut ne pas marcher. Et là, par exemple, on a toute la plomberie qui était complètement pleine de ce qu'on appelle du calcaire. Ça veut dire des petits morceaux de dépôt qui se mettent dans les tuyaux. Et à partir de là, ça circule plus. Donc là, on a dû tout démonter, tous les tuyaux qui sont là. Voilà, pour que le lavabo puisse se vider, pour que les toilettes puissent se vider. Voilà, donc là, ça fait 2 heures qu'on est là-dessus. Ça fait partie des joies du bateau. Sur ce bateau, on a appris plein de cœurs de métier et on a aussi appris à se servir de plein d'outils. Et on a pour ça de grosses caisses à outils bien chargées. Alors venez voir un peu notre maison. Bienvenue dans notre antre, notre petite havre de paix. Donc là, vous verrez, un bateau c'est à la fois très simple et à la fois fait d'une multitude de cachettes. Les choses simples, c'est tout ce qui fait la vie quotidienne. Dans la cuisine, nous avons une gazinière avec un four. On a aussi 2 bacs de lavabo pour faire la vaisselle. Bien sûr, il n'y a pas de machine à laver, vous vous en doutez bien. Donc chacun à son tour, on fait la vaisselle. Un réfrigérateur dans lequel on met tous les produits frais. Donc cuisine très fonctionnelle. Frigo, gazinière, lavabo. On a aussi des rangements. Toute notre vaisselle est là. Les verres, les assiettes, les bols. La nourriture est répartie un peu partout dans le bateau. Là, on a le placard à petit déjeuner. On a aussi les ustensiles, tous les couverts, les boîtes, bref, on a tout ce qu'il faut sur un espace très restreint qui fait que on peut tout à fait vivre pendant 4 mois avec ce nécessaire, minimum. Dans cette petite pièce qu'on appelle le carré, il y a la cuisine, mais il y a aussi, c'est aussi une pièce de vie. Donc on a une table, des canapés, des coussins, tout pour dîner, discuter, jouer aux cartes, voilà. Passer des bonnes soirées autour de cette table à l'intérieur. Il y a derrière moi le panier à fruits et légumes, parce que à bord c'est important de manger sainement, donc on essaye de cuisiner des petits plats équilibrés. Le bateau est parfaitement optimisé. Il y a des rangements dans tous les coins, des petites cachettes secrètes sous les planchers, pour ranger l'eau par exemple, sous tous les planchers, hein. Tous les planchers sont creux. Sous les banquettes, pour ranger une partie de la nourriture, le pain et la levure. Et par exemple, un placard comme celui-ci qui est très chargé, dans lequel il y a toute notre pharmacie. Alors dans ce bateau, il y a des endroits où dormir. Il y a 3 cabines comme celle-ci. Donc ici on est dans la cabine avant. La cabine avant, c'est un lieu pour dormir. C'est aussi une belle bibliothèque avec tous les livres dont nous avons besoin pour la navigation, mais aussi pour nous divertir. Et il y a quelque chose de particulier dans les bateaux, c'est que les fenêtres ne sont pas sur les côtés comme dans votre chambre classique, mais au plafond. Donc la fenêtre peut se fermer, voilà, pour la nuit, ou s'ouvrir pour la journée. Et ça, c'est la salle de bain. Compact, hein. Regardez. Les toilettes, la douche, qui coule juste là, et on n'a plus une petite pompe pour enlever l'eau qui tombe sous nos pieds. Le lavabo pour se brosser les dents et des petits rangements partout. Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, Monsieur de Bergerac fut avec un bélier. Donc, il offrait du cœur. Avec un tel sourire. Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons. Pour les trouver ainsi, vous avez vos raisons. Mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres. Alors, comme vous l'avez assez bien compris en suivant notre carnet de bord, on est passionné de pas mal de sports différents. Donc sur notre bateau, on a emmené une vraie salle de jeu.
Entre autres, quand on est aux escales, on aime bien. On aime bien aller visiter les fonds marins. Et pour ça, on a besoin d'un masque et d'un tuba, 2 palmes pour aller plus vite et plus profond, et puis d'un fusil harpon pour pouvoir, quand on a un peu de chance, pêcher quelques poissons. Bonjour les enfants. Nous avons aussi, comme vous le voyez, du matériel d'escalade que je suis en train de ranger. Des dégaines, des mousquetons, des huiles, des descendeurs, des cordes, des baudriers, des chaussons d'escalade. Voilà, donc on espère que cette présentation de Fopadec vous a plu. Nous sommes en direct de Monastir, un petit port de Tunisie. Et le voyage se termine dans une semaine, donc on a hâte de vous rencontrer en France. À bientôt!